Un smoky eyes, vous savez ce que c'est? Vous savez, c'est ce regard charbonné à la Greta Garbo, Marilyn Monroe ou alors Eva Longoria. Yael Arboun, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes notre chroniqueuse beauté. Vous allez nous livrer chaque semaine des secrets beauté, en tout cas ceux des plus grandes stars. Alors, comment se faire toute seule un regard sexy et langoureux? Très simplement, avec 5 produits. Aujourd'hui, il est vrai qu'on s'angoisse un petit peu pour faire un charbonneux. Eh bien, je vous ai fait une recette, comme en cuisine, le 5 minutes, 5 produits. Tout d'abord, il faudra un anti-cerne. Mesdames, il faut avoir ce produit indispensable dans votre trousse de maquillage. Qui Voilà, va donc si vous n'avez pas encore, pas trop tard, courez vite en acheter un. C'est vrai, c'est vrai. Il va défatiguer le regard et ça va être notre premier produit appliqué. Ensuite, je vous ai ramené un produit incroyable qui est un gel crème eyeliner waterproof qu'on verra en image comment l'appliquer du bout des doigts. Également 2 fards à paupières, un clair, un foncé. Oui, donc il y en a un qui est un peu or quand même et puis un autre qui tourne vers le marron, hein, c'est ça? Tout à fait. Après, on pourra choisir, on peut choisir un beige et un noir, on peut choisir un corail et un prune. Et puis, on terminera par un sublime mascara qui va donner... Très important, le mascara. Très important, qui va donner énormément d'intensité, de volume et de longueur. Alors justement, on a toujours l'impression que ça prend des heures pour réaliser justement ce smoky eyes. Faut-il un entraînement? Il faut toujours un entraînement, Valérie. Il faut un petit entraînement. C'est vraiment étudié. Le 5 minutes 5 produits, quand on l'applique avec les steps, les étapes du maquillage, on réussit tout à fait. Alors vous nous avez fait une démonstration, on va regarder ça tout de suite en image. Alors allez-y Yael, voilà, commentez-nous. Donc là c'est le fameux justement anti-cerne. Anti-cerne qu'on applique sur la paupière du bas, donc sur la cerne. Alors on va voir la transformation de cette jeune femme. Déjà le teint, ça va déjà beaucoup mieux. Ah, donc là c'est le fameux produit. C'est le fameux produit qu'on applique alors soit au pinceau, soit au doigt. Vous voyez, je l'estompe au doigt. Ouais, alors il faut bien l'appliquer pour ne pas avoir un œil au beurre noir quand même là. D'où l'entraînement. Et regardez, on peut l'appliquer également à l'intérieur des yeux pour créer de l'intensité. Très souvent, les femmes me disent « mon col coule ». Eh bien oui, il coule parce qu'il n'est pas waterproof. Là, ce produit va tenir toute la journée. C'est pour ça que j'insiste sur ce produit qui est un gel crème eyeliner. Et on finira bien sûr par... Avec le fameux mascara. Le mascara. Alors qu'il faut choisir... et voici. En fait, le mascara, comment le choisir? C'est plus la brosse du mascara qui est importante. La brosse du mascara, puis en général, c'est marqué, voilà, mascara volume, longueur. Il faut aller sur des mascaras volume. Mais ça marche vraiment? Ça marche, oui, ça marche. Longueur, volume, c'est pas des histoires. Non, c'est pas des histoires. Surtout qu'il faut l'appliquer en fait en zigzag sur les cils. Et grâce en fait à sa matière, il va tout de suite donner de l'intensité. Au regard. Voilà, merci beaucoup Yael Arboun. Avec l'hiver, on a toute envie de cocooning. Cette tendance n'a pas échappé aux designers. La mode du pyjama ne date pas d'hier, mais désormais, c'est un art de vivre, figurez-vous. Depuis plusieurs années, les créateurs ont décidé de nous faire sortir en pyjama, et pas n'importe lesquels. Louis Vuitton, Dolce & Gabbana ou bien Stella McCartney. Pour le printemps-été 2016, en version homme ou bien en version femme, le pyjama s'affiche. Tour d'horizon et décryptage du meilleur des défilés de la prochaine saison avec Daria. On regarde. Facile et beau. La tendance du pyjama de jour se confirme pour le printemps-été 2016. Cette année encore, nombreux sont les couturiers qui mettent ce vêtement à l'honneur, comme Dolce & Gabbana ou Marc Jacob pour Louis Vuitton. Ce n'est qu'à la fin des années 20 que le pyjama apparaît en France. Coco Chanel sera la première à en faire un vêtement de plage pour femmes. Rare pantalon portable, il devient synonyme de transgression et d'insolence. Popularisé par le cinéma américain dès 1934, les acteurs s'affichent à la scène comme à la vie en pyjama. Dans les années 60, il devient l'apanage du luxe et de la bourgeoisie. La princesse russe Irene Galitsine le réinvente dans des matières nobles. Mais c'est la créatrice anglaise Stella McCartney qui en 2012 le fait sortir de la maison. Le pyjama comble une envie de réconfort. Véritable phénomène de société, les marques surfent sur cette tendance. Le label Princesse Tam Tam organise de grandes soirées pyjama party 100% filles, au programme manicure, tatouage éphémère ou maquillage. Dans la foulée, la mode des slippers,
Des chaussures entre la charentaise et le mocassin fait fureur. Signées Vivienne Westwood ou Heider Ackerman, elles sont aussi confortables que chic. Les créateurs n'hésitent pas à se montrer en tenue de nuit. Marc Jacob en 2013 fait sensation en venant saluer son public à la fin du défilé. Le pyjama se porte élégant, dans des matières nobles comme la soie, des imprimés travaillés. Signe des temps modernes, la tendance est persistante et ne semble pas prête de s'arrêter. Alors Daria, vous êtes notre spécialiste de mode. Aujourd'hui, vous nous parlez de cette tendance de pyjama de jour. Comment, Daria, avoir du style en pyjama? Il faut bien choisir la matière du pyjama. C'est la règle de base. On ne prend pas un pyjama pilou-pilou, on prend un pyjama en soie. Ensuite, une fois qu'on a le pyjama dans la matière qui convient, soit on décide de porter que la veste de pyjama, dans ce cas-là on l'associe à un jean slim, ou alors avec des ballerines, ou alors avec des petites sandales spartiates, ou alors on utilise le pantalon du pyjama. Oui. Et dans ces cas-là, avec une veste de smoking. Voilà, pourquoi pas, et une petite chemise blanche. Et si vraiment on est téméraire, on fait le total look, donc le haut et le bas du pyjama. Mais dans ces cas-là, il faut surtout mettre des chaussures à talons, style stilettos, au moins 12 cm, une petite pochette pour accessoiriser. Et dans ces cas-là, ça fait quelque chose d'un look très sympa. Alors justement, les accessoires, on va en parler. Qu'est-ce que vous conseillez comme accessoire avec le pyjama? Alors, ce que je conseille, évidemment, c'est d'essayer d'accessoiriser avec quelque chose qui va dénoter, qui va donner une allure un petit peu plus chic. Donc, on va prendre des gros bijoux, on va prendre des chaînes vintage, on va prendre un petit peu des boucles d'oreilles, des choses comme ça, des jolis sacs, de manière à rendre la tenue un peu plus de jour. Vous êtes en train de nous dire finalement que le pyjama va remplacer le super beau tailleur que l'on met tous les jours pour aller travailler, pourquoi pas? Je pense que oui, parce que en fait, avec le pyjama, on est beaucoup plus à l'aise et ça donne une allure tout à fait longiligne. Parce que le pantalon du pyjama qui est très fluide, ça allonge la ligne, ça donne beaucoup d'allure. Et finalement, c'est un autre style et ça fait quelque chose de très chic et très sympa. On peut toujours dormir avec le pyjama ou ça sert plus du tout à ça? Alors, on dort avec le pyjama, on dort avec le pyjama, mais on dort pas avec le même pyjama. C'est mieux. Merci Daria. Donc le pyjama qui se réinvente sans cesse, on l'a vu, étendard du féminisme avec Coco Chanel dans les années 30. Le pyjama, c'est vraiment tendance et il a non seulement des beaux jours devant lui, mais aussi de belles nuits. On passe tout de suite